Bonjour à vous, habitantes et habitants du Trégor. Crise sanitaire oblige, je vous présente mes vœux en vidéo et j'ai choisi de le faire depuis la commune de Cavan, une des 57 communes de l'Agneau-Trégor Communauté, une commune en pleine expansion, une commune où la solidarité fonctionne depuis de nombreuses années. Et j'ai choisi de placer ces vœux sous le thème du Trégor solidaire. Le Trégor, qui a traversé beaucoup de crises, a développé la solidarité d'une façon quasiment naturelle. Nous traversons aujourd'hui encore sur le plan économique une crise avec des suppressions d'emplois en grand nombre sur la zone industrielle et nous réagissons comme nous l'avons fait déjà dans le passé. Aujourd'hui encore, le Trégor a su se mobiliser pour faire face à cette crise économique. 400 suppressions d'emplois, eh bien, nous avons travaillé dans un collectif trégorois pour recréer les conditions d'un développement. D'abord diminuer ces suppressions d'emplois, c'est ce qui s'est passé, et puis de nombreuses créations d'emplois, d'abord dans BICOM, l'Institut de recherche technologique, essentiellement basé à Rennes et qui va s'installer de façon importante à Lannion avec plus de 80 emplois. Également la Direction générale des finances publiques qui va créer une quarantaine d'emplois à Lannion. Et puis le centre de cybersécurité Nokia, 97 emplois annoncés, et enfin donc l'installation de plusieurs entreprises, plusieurs start-up françaises ou étrangères avec lesquelles nous négocions aujourd'hui l'installation. Le développement économique du Trégor, c'est la vocation essentielle de l'Agneau-Trégor Communauté. Nous le faisons en nous appuyant sur un tissu économique important basé sur des vaisseaux amiraux de grandes entreprises internationales comme Orange et Nokia et surtout sur un tissu de PME qui s'est beaucoup développé sur la totalité du Trégor et qui crée aujourd'hui plus de 70% des emplois dans les hautes technologies, dans toutes les technologies, puisque nous sommes aujourd'hui très différenciés. Donc ce tissu, nous l'encourageons, nous l'aidons, nous le mobilisons et nous le faisons aussi en liaison avec l'enseignement supérieur. L'ENSAT, l'IUT, les lycées constituent un vivier pour ces entreprises du territoire et permettent d'enrichir son développement. En 2021, nous allons démarrer la construction de deux équipements très importants pour le Trégor, pour son développement économique. D'une part, la maison de l'entreprise qui va rassembler tous les acteurs du développement économique. Nous allons aussi créer le parc des expositions qui permettra des manifestations de grande envergure pour l'économie, mais aussi pour la culture sur le Trégor. D'autres secteurs sont importants également en matière d'économie. Je voudrais insister sur deux d'entre eux. Le premier, c'est celui du commerce et de l'artisanat. Nous allons nous mobiliser pour développer, relancer, redynamiser le commerce et l'artisanat. En ville, à Lannion, à Tréguier, mais aussi dans des pôles comme Ploirette, Plestin, et toutes les communes dans lesquelles une volonté, une centralisation des commerces est nécessaire pour dynamiser tous ces pôles de la communauté d'agglomération. On doit trouver dans tous ces pôles les commerces dont la population a besoin, les services dont la population a besoin, et puis il faut aussi que dans chacun de ces pôles, les artisans puissent s'installer dans des zones d'activité réparties judicieusement sur le territoire. Pour le commerce et l'artisanat, nous allons nous doter d'un outil très important, l'Office de développement du commerce et de l'artisanat, avec d'ores et déjà une manager du commerce qui agira non seulement pour le développement du commerce dans les centralités, dans les pôles, mais également sur les 57 communes du Trégor. Le second secteur dont je voulais parler, c'est celui de l'agriculture. Le Trégor a la chance d'avoir une agriculture très diversifiée, en pointe dans beaucoup de domaines, et qui aujourd'hui va évoluer vers le développement des circuits courts. Rapprochement des consommateurs et des producteurs, nous allons le faire grâce à un abattoir communautaire qui est en cours de construction à Bégara et qui va également se faire par des actions d'animation. C'est le programme des champs à l'assiette qui a commencé dans le secteur de Plestin et qui va être généralisé pour que justement les produits locaux soient distribués au mieux à la population, à travers les écoles et à travers les marchés, à travers tous les moyens finalement de trouver les consommateurs de ces produits.
Je voudrais rajouter que je n'oublie pas les autres secteurs de l'économie trégorroise. Tout ce qui est tourné vers la mer, l'économie maritime que nous voulons développer, mais aussi et surtout le tourisme. Le tourisme est un élément essentiel de l'économie du Trégor. Nous savons que ce secteur a beaucoup souffert de la crise sanitaire de 2020. Eh bien, nous serons aux côtés de tous les professionnels de ce secteur pour le relancer et le développer à l'avenir. Un autre défi majeur de notre territoire, c'est le défi environnemental. Il va nous mobiliser particulièrement encore en 2021 et dans les années qui viennent. Il concerne les politiques de l'eau, politiques des déchets, à leur réduction, les politiques de biodiversité, les politiques de production d'énergie renouvelable. Sur tous ces sujets, nous allons donc travailler de façon encore plus intense. Après avoir réalisé le schéma de cohérence territoriale l'année dernière, nous avons démarré le plan local d'urbanisme intercommunal. Et puis le plan climat, air, énergie territorial, le plan des mobilités également et le plan local d'habitat. Sur tous ces domaines, nous allons travailler avec une vision globale à l'échelle du territoire de façon à créer les meilleures conditions d'un développement raisonné, harmonieux, cohérent de la totalité des communes du Trégor. Une compétence récente de l'Agnon Trégor Communauté, c'est celle de l'action sociale, qui s'est beaucoup développée. En 2020, elle a été particulièrement sollicitée par la crise sanitaire. Je remercie tous les personnels de la communauté d'agglomération qui ont travaillé, surtout en direction des personnes les plus vulnérables. Merci à elles pour tout le travail qui a été accompli. L'action sociale, elle se fait en direction de l'enfance, la petite enfance, l'enfance-jeunesse. Elle se fait en direction des personnes âgées, j'en ai dit un mot. Elle se fait aussi pour la prévention de la délinquance. Elle se fait pour les gens du voyage. Dans tous ces domaines, nous nous sommes dotés des outils pour développer cette politique très importante sur le territoire. Les 100 000 habitants du Trégor sont répartis sur la totalité du territoire, avec certes une ville-centre, Lannion, mais une répartition qui fait que les besoins de mobilité sur ce territoire sont variés. La communauté d'agglomération va s'attacher à répondre à tous ces besoins, que ce soit les transports collectifs, que ce soit les transports à la demande, que ce soit par des outils nouveaux pour s'entraider dans les transports, que ce soit également pour des moyens de circulation plus doux, en particulier le vélo que nous voulons encourager. Sur le sujet des mobilités, je voudrais rajouter que nous allons poursuivre notre politique d'infrastructure importante sur le territoire. Bien sûr, le pont aval sur le Léguerre qui a pour but de relier le nord et le sud du territoire plus facilement et puis également de désengorger la circulation du centre-ville de Lannion. Il y a également notre pôle d'échange multimodal constitué par la gare de Lannion, autour duquel donc nous allons développer le stationnement, faciliter les transports, faire la connexion entre les différents modes de transport. L'Agnon Trégor Communauté, au service des Trégorroises et des Trégorrois sur tout son territoire, souhaite être encore plus proche des habitants, de ses élus, à travers différents moyens. Le moyen le plus important que nous développons actuellement, ce sont des permanences dans les maisons France Service, dans les maisons de service au public, dans chacun des 7 pôles qui constituent donc le maillage des petites villes du territoire. Et puis nous allons travailler de plus près avec les élus du territoire en instaurant un dialogue avec les conseillers municipaux, avec les maires, de façon beaucoup plus rapprochée que nous l'avons fait dans le passé. L'Agnon Trégor Communauté est de plus en plus sollicité dans le domaine de la culture. Nous sommes actifs bien sûr déjà à travers les salles comme le Carré Magique ou les salles du Sillon ou de l'Arche, mais de plus en plus nous voulons donc apporter au territoire des moyens pour répondre à ses besoins en matière culturelle. Nous allons en particulier construire nos 2 écoles de musique, celle de Lannion dans l'ancien palais de justice et puis celle de Tréguier dans le couvent des Sœurs du Christ. Les travaux sont en cours. Le Trégor est un territoire riche d'une culture, à la fois dans ses monuments mais aussi dans sa langue, dans ses activités, sa création. Et donc nous voulons valoriser tous ces atouts, toute cette richesse à travers la labellisation de pays d'art et d'histoire. Dans tous les domaines que je viens de développer de l'action de la communauté d'agglomération, la solidarité
vous le voyez, est essentiel. Ce que nous faisons, aucune des communes ne pourrait le faire seule. C'est l'intérêt de notre intercommunalité, le faire ensemble, la solidarité dans l'action pour le développement du Trégor. Chers amis du Trégor, pour conclure, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2021. Une année de santé, une année de courage aussi, et puis une année solidaire. Que nous travaillions donc tous ensemble au développement de notre magnifique territoire. Blaues Bad dans Nol, Jehet, Ners, Carlon, Widmond Warok, Assemblès.